Jean avait une vingtaine d'années quand ça lui est arrivé. Il vivait une vie, somme toute normale, banale, j'oserais dire, avec ses hauts et ses bas. Et puis un jour, un de ses amis l'a invité à une soirée dans une église à côté. Et il s'est passé quelque chose d'extraordinaire ce jour-là. Et quand on demande à Jean comment est-ce qu'il a vécu ce jour-là, il ne sait pas dire autre chose que « j'étais là ce soir-là, et puis alors que je m'y attendais tout simplement pas, j'ai ressenti quelque chose de neuf, de nouveau, que je n'avais jamais ressenti avant, une présence de cette personne qu'on appelle Jésus. Je l'ai senti, il est venu changer ma vie, il est venu bouleverser mes habitudes, il est venu bouleverser mon quotidien, il m'a lavé, je me suis senti lavé, sanctifié, aimé comme jamais j'avais été aimé auparavant. » Et Jean, après cette rencontre bouleversante avec le Christ, le voilà qui, avide de connaître ce Jésus, commence à fréquenter régulièrement l'église locale. Il lit la Bible, il découvre plus en profondeur qui il est, à savoir un homme pécheur, incapable par ses propres forces d'atteindre le salut. Il découvre aussi de quel amour Jésus l'a aimé pour mourir pour lui et ressusciter pour son salut. Il découvre les mystères de Dieu qui envoie son Fils et l'Esprit qui transforme. Il apprend aussi que un de ses devoirs, c'est de proclamer cette bonne nouvelle de l'Évangile. Et il le fait. Bon, il est un petit peu timide, Jean, mais parfois c'est un petit peu difficile, mais il met son cœur à l'ouvrage. Il partage quand il peut avec ses amis. Mais la raison pour laquelle Jean, ce matin, est dans le bureau de son pasteur, c'est que depuis quelques jours, une question commence à lui trotter dans la tête. Une petite question en apparence, l'air de rien, mais qui commence à vraiment à lui prendre la tête. Cette question, elle est toute simple. Ok, je suis chrétien, et maintenant ? Je veux dire, j'ai pas la vocation pour faire comme certains dans mon église, évangéliste à plein temps ou pasteur à plein temps. Je fais ce que je peux, je vous ai dit, je partage la foi autour de moi, j'enseigne quand je peux enseigner, etc. Mais et maintenant ? Est-ce que ma vie chrétienne se résume simplement, même si c'est très important, à partager l'évangile et à attendre que Jésus revienne ? Cette question le travaille, il sait pas vraiment, il sent quelque chose, il y a quelque chose de plus, et il ne sait pas vraiment quoi. Je ne sais pas si, comme Jean, un jour, vous vous êtes posé cette question. Moi, ça a été mon cas, et je sais que dans mon entourage, il y a beaucoup de gens qui se sont posés cette question, chrétiens, et ok, super, je suis lavé par le Christ, mais maintenant. Et la bonne nouvelle, c'est que Paul a écrit une lettre à une église qui s'appelle l'église de Philippe, et il répond à cette question de manière admirable et remarquable. Voilà pourquoi l'Écriture nous est laissée aussi à nous aujourd'hui, concrètement, et pour notre édification. L'église de Philippe, c'était l'église, j'oserais dire, parfaite, remplie de gendres idéaux, vous savez. C'était la première église qui a implanté en Europe, et l'église qui a soutenu Paul envers et contre tous, qui a envoyé de l'argent. Et quand on lit l'épître aux Philippiens, bon, évidemment, les Philippiens, ils ont, comme toutes les églises, des problèmes, des questions de tension, etc. Mais on sent que Paul loue en eux une compréhension de l'évangile. Mais le risque dans cette église de Philippe, c'est qu'un certain nombre des membres de l'église locale, ils sont arrivés un petit peu à ce stade, un petit peu comme celui de Jean, ou peut-être que comme celui de certains d'entre vous aujourd'hui. Cette impression que ça y est, c'est bon. Et maintenant ? Et ce que je vous invite à faire ce matin, c'est qu'on ouvre ensemble la parole dans Philippiens, au chapitre 3, et qu'on lise ensemble la réponse à cette question que Paul nous propose. Philippiens, chapitre 3, versets 12 à 17. J'en fais la lecture. « Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de m'en emparer, puisque de moi aussi, Jésus-Christ s'est emparé. Frères et sœurs, je n'estime pas m'en être moi-même déjà emparé, mais je fais une chose, oubliant ce qui est derrière et me portant vers ce qui est devant. Je cours vers le but pour remporter le prix de l'appel céleste de Dieu en Jésus-Christ. Nous tous donc qui sommes mûrs, adoptons cette attitude. Et si vous êtes d'un autre avis sur ce point, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Seulement, là où nous en sommes, marchons dans la même direction et vivons en plein accord. Soyez tous mes imitateurs, frères et sœurs, et portez
les regards sur ceux qui se conduisent suivant le modèle que vous avez en nous. Nous sommes invités ce matin à porter notre regard sur Paul et le modèle qui nous encourage à suivre. Et pour comprendre un petit peu ce modèle que Paul nous propose ici, il faut revenir vers le commencement. Parce que vous ne comprendrez pas, vous n'arriverez pas à saisir, nous n'arriverons pas à saisir la réponse à cette question « chrétien et maintenant » si on ne comprend pas le cœur qui est en fait ce vers quoi Paul court. Je pense que la principale difficulté aujourd'hui que l'on peut rencontrer dans notre vie chrétienne, c'est qu'on n'a pas forcément toujours en tête ou dans notre cœur précisément ce vers quoi on court. Et pour vous illustrer ça, je vais vous raconter un petit peu l'histoire de Paul. En commençant par vous raconter quelque chose. J'ai vécu à Paris. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont vécu déjà à Paris. Et la chose qui m'a choqué quand je suis arrivé à Paris, c'est que les gens courent de partout. C'est impressionnant, non ? Vous prenez le métro, vous êtes bousculés à gauche et à droite. Les gens, ils courent, on ne sait pas où ils vont, mais ils savent qu'ils y vont. Et je suis sûr que si vous vous arrêtez comme ça un Parisien et que vous lui demandez où est-ce que tu vas, vous aurez des tas de réponses différentes. Il y en a un qui dira je vais au travail. Pourquoi ça ? Parce que je veux mon augmentation, je veux ma réussite dans mon travail. Un autre qui dira je rentre vite chez moi, j'ai pas encore assez vu mes enfants. Et il y en a un autre qui dira je cherche l'argent. Il y en a un qui dira je cherche la gloire, l'honneur, la célébrité. Mettez tout ce que vous voulez derrière ça. Peu importe vers où ils courent, ils savent où est-ce qu'ils vont parce qu'ils ont un but. Et d'ailleurs, vous remarquerez qu'on est fait comme ça. Hein. Les gens qui parmi nous, peut-être que ça vous est déjà arrivé, qui n'ont pas de but, ils finissent au bout d'un moment chez le psy. Parce que la vie, quand elle n'a pas de sens, on est mal, on est incomplet, on se sent vide. Et ce qu'il faut saisir, c'est que Paul, c'était un petit peu comme un de ces Parisiens qui couraient. Je pense que si Paul avait été français, il aurait été parisien. Il courait à gauche, il courait à droite. C'était impressionnant quand on voit sa vie. Mais avant de devenir chrétien, Paul, c'était un zélé. Mais son but dans la vie, le but qu'il s'était fixé, c'était de persécuter les chrétiens. Et ici, il mettait le cœur à l'ouvrage, moi je vous garantis. Il y allait à fond. Et un jour, ce qui s'est passé, c'est qu'il était en route pour Damas, pour persécuter l'église de Christ là-bas. Et là, quelque chose d'incroyable s'est passé. Comme Jean, comme peut-être vous, comme moi, il a été saisi, il le dit dans ce passage, saisi par Jésus. Littéralement, il est tombé de son cheval. Il a été saisi par Jésus. Et tout ce vers quoi il portait son but auparavant, à partir du moment où il a rencontré Jésus-Christ, c'est passé au second plan. C'est même passé tellement au second plan que juste avant, dans l'Épître aux Philippiens, il dit, si vous lisez, vous verrez, il dit « J'ai considéré tout ce qui était précédemment comme des ordures pour gagner le Christ. » C'est joliment dit, des ordures. Il faut que je vous fasse une petite confession. En fait, le terme grec là-dedans, c'est du caca. Voilà, tout simplement. Considérez tout comme des excréments. Parce que quand on a rencontré le Christ, quand on a été saisi par l'amour dont il nous aime, quand on a compris la manière dont il nous justifie par son sang, quand on a compris à quel point il pouvait remplir le vide de notre cœur, tout ce qui était nos buts précédents, il s'efface. C'est pas qu'ils étaient mauvais en soi, aimer ses enfants ou vouloir réussir sa vie professionnelle ou familiale, c'est pas que c'est mauvais. Mais c'est que ça, à côté de qui est Jésus, ça passe au second plan. Et voilà précisément ce que Paul cherche. Jésus. Et c'est très important de mettre, avant même d'aller voir un petit peu les différentes manières de courir cette vie chrétienne, de comprendre que c'était le but de Paul. J'ai cherché une illustration, parce que peut-être que vous n'avez jamais vraiment rencontré ce Jésus. Et je me suis dit, qu'est-ce qui, dans ma vie concrète, quotidienne, se rapprocherait le plus ou le moins mal de cette différence entre le avant et l'après dans ma vie, entre Jésus et avant. Et je réfléchissais, je me creusais la tête, et j'étais en train de boire un café, et je me suis dit, mais voilà, c'est ça l'anecdote que je vais vous partager. Quand j'étais étudiant, je buvais beaucoup de café, et du café, vous savez, lyophilisé en sachet, là, qu'on achète dans les hard discounts. Et j'en buvais plein, et puis ça me convenait très bien. Et puis un jour, on m'a offert une machine à café dernier cri avec des super capsules. Et depuis ce jour, les amis, je ne peux plus boire de café lyophilisé, c'est fini. C'est fini. Et c'est ça. Et avec Jésus, c'est pareil. Avec Jésus, c'est exactement ça. Vous comprenez ce que je veux dire ? C'est exactement ça avec Jésus. On peut plus vraiment trouver son bonheur et sa source dans autre chose que Jésus quand on l'a rencontré. Et c'est ça que Paul veut nous dire.
Et ce que Paul nous enseigne dans ce passage, c'est qu'il y a une manière de courir cette course. Et j'ai réfléchi et je me suis dit qu'il y avait trois profils, trois manières de vivre cette course chrétienne que j'ai pu rencontrer autour de moi, que j'ai pu vivre, et même au-dedans de moi, qui ne sont pas la manière dont il faut courir cette course pour le Christ. Et j'aimerais qu'on les voit ensemble, les unes après les autres, ce matin, et qu'on voit en quoi est-ce que l'exemple de Paul nous met en garde contre ces manières de courir. La première, c'est ce que j'appellerais le chrétien parfait. Je pense qu'à Philippe, il y en avait beaucoup qui se pensaient parfaits déjà. C'est pour ça que Paul insiste et réinsiste dans son épître sur l'importance que la course n'est pas finie. Et ce modèle du chrétien parfait, il a trouvé le mot est un peu compliqué, mais son paroxysme au XIXe siècle avec le courant de John Wesley, qu'on appelle le courant méthodiste. Et John Wesley, c'est un homme vraiment de Dieu, mais sur ce point-là, il est peut-être allé un petit peu trop loin et on l'a mal interprété. Et il y a un certain nombre de personnes qui pensaient qu'ils pouvaient atteindre la perfection sur Terre, en fait. Et il courait un petit peu les rues. Et un jour, le grand prédicateur Charles Spurgeon en rencontre un qui vient vers lui et qui lui dit « Ah ouais, moi je suis sans péché ». Alors Spurgeon l'invite à manger chez lui. Ils commencent à discuter, comme ça, ils sont à table, tout va bien. Et l'homme répète, le visiteur répète encore et encore « Oui, moi je suis sans péché, ça y est ». Et tout d'un coup, Spurgeon prend son verre d'eau et lui jette au visage. Et alors là, le visiteur, il se lève outré, en colère, il commence à l'insulter avec des mots pas très chrétiens. Et Spurgeon le regarde et lui dit « Ah, vous voyez, le vieil homme en vous, il n'était pas mort, il était juste endormi et un verre d'eau a suffi pour le réveiller. » Alors, ça peut nous paraître évident et je pense qu'il y aurait peu de gens autour de nous aujourd'hui qui se diraient « Je suis parfait ». Mais est-ce qu'au fond de nous, finalement, il n'y a pas une version un petit peu dégradée de cette tentation ? Vous savez, on vit sa vie chrétienne, il y a des péchés qui étaient récurrents dans nos vies, et par la grâce de Dieu, on s'en libère, et on se dit, ça y est, le gros est fait, quoi. C'est bon. Et c'est dangereux, mes amis, parce que c'est s'arrêter en plein milieu de la course. J'ai entendu, il y a quelques mois, là, il y a eu une course de 3000 mètres, et il y a une éthiopienne qui courait, qui était remarquable, qui était deuxième de la course, et elle s'est trompée. Elle a cru que c'était l'arrivée 200 mètres avant. Et donc elle courait, elle était deuxième comme ça, et puis elle s'arrête comme ça, et puis elle se voit dépassée par tout le monde. C'est exactement ce qui peut se passer dans nos vies si jamais on ne comprend pas qu'il y a des choses encore à faire, toujours un chemin à avancer. Vous voyez ce que je veux dire ? Et c'est ça ce à quoi Paul nous appelle. Paul, voilà comment il commence, vous avez vu. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection. Mon ami, si Paul, celui qui a été vraiment avec une intimité avec le Christ, qui a fait des choses incroyables avec Jésus, si Paul lui-même dit « ce n'est pas que j'ai encore remporté le prix », c'est que probablement aucun d'entre nous ce matin ne l'a remporté. Ou alors venez me voir à la fin parce que j'aimerais discuter avec vous. Promis, je ne vous jetterai pas de verre d'eau. Il faut bien comprendre ça, c'est qu'on a cette tentation de la perfection, on a cette tentation de croire qu'on est déjà arrivé, et on est appelé à simplement comprendre que ce n'est pas encore le cas. Et souvent, en fait, le problème, c'est qu'on a une vision déformée de ce que c'est la perfection. On est appelé à la sainteté, hein, la Bible nous appelle à la sainteté. Mais la sainteté, alors on peut la chercher pour elle-même, mais on la cherche surtout parce que la sainteté est intimement liée avec une relation qu'on a avec Jésus. En fait, ce qu'on cherche, c'est pas tant la sainteté pour la sainteté, même si c'est important en soi, c'est Jésus. Et être saint, plus on est saint, plus on se rapproche de Jésus. C'est ce que dit l'Épître aux Hébreux. Plus on est saint, plus on se rapproche de Jésus. Et si on veut connaître le Christ, c'est pas simplement intellectuellement, mais au niveau de l'expérience, il faut avancer sur ce chemin de sainteté. On désire, on tend vers Jésus. La perfection, mes amis, c'est d'être cœur à cœur avec Jésus. C'est ça la perfection. C'est pas de pas tricher, de pas voler, de pas mentir. Ça, c'est important. Hein, mais c'est la perfection, c'est d'être avec Jésus. Et ce que Paul nous dit dans Corinthiens 12, hein, aujourd'hui, nous connaissons imparfaitement et demain, nous connaîtrons parfaitement. Sur terre, on le connaîtra imparfaitement, mais ça n'empêche pas de se tendre vers lui, de courir vers lui. Méfions-nous de cette tentation en nous du chrétien parfait. Il y a un autre type de chrétien, et vous l'avez probablement tous vécu à un moment ou à un autre, c'est le chrétien à bout de souffle. Et je dis ça avec beaucoup de compassion parce que je suis passé aussi par là, on est tous plus ou moins passés par des moments de difficulté, de désert. Et j'aimerais commencer avec une histoire qui m'a
qui m'a marqué. J'étais invité à un mariage et puis on m'a mis à la table des non-chrétiens. Vous savez, quand les mariages chrétiens, comme ça, il y a des tables non-chrétiens. Parce que mes amis savaient que ça pouvait toujours partir en échange comme ça et que j'adorais échanger comme ça. Et j'ai fait une rencontre bouleversante avec quelqu'un qui était non-chrétien. Mais c'est parmi les gens les plus difficiles quand on échange avec eux parce que c'était un ancien évangélique. Et il me raconte son témoignage et ça m'a mis les larmes aux yeux parce qu'il m'a dit, Cyril, je mettais vraiment mon cœur à l'ouvrage. Tous les jours, je me demandais comment faire mieux, comment avancer plus proche de cette figure de Jésus. Et je n'y arrivais pas. Et il me raconte ensuite qu'il était tellement mal par rapport à ça, tellement coupable, qu'il a fini, écoutez-moi bien, en hôpital psychiatrique. Il a fini en dépression. Et j'ai réfléchi, ça m'a marqué. Je me suis dit, mais en fait, je ne souhaite à personne de vivre une vie chrétienne sans avoir été saisi par Jésus avant. C'est impossible. Ça vous mènera à la dépression. Parce que sans la grâce de Jésus, on ne peut pas avancer à son image. Sans la grâce de Jésus, sans comprendre qui il est, on ne peut pas avancer vers lui. Il y a une histoire qui m'a toujours frappé. C'est dans l'Antiquité chrétienne. Un jeune chrétien qui va en voir un plus ancien. Le jeune chrétien est un petit peu découragé de voir autour de lui des hommes et des femmes qui quittent le chemin. Et va voir ce chrétien plus avancé dans la foi et lui demande comment est-ce que tu expliques qu'il y en ait tant qui abandonnent la route. Et voici ce chrétien plus ancien qui lui raconte l'histoire suivante. C'est l'histoire d'un chien qui est affamé et qui tombe nez à nez avec un magnifique lièvre. Alors il commence à essayer de poursuivre ce lièvre en aboyant. Et autour de lui, d'autres chiens entendent l'aboiement et se mettent à courir avec. En se disant, il y a probablement un lièvre à pourchasser. Et ce qui se passe, c'est que progressivement, les chiens qui n'ont pas vu le lièvre, ils se découragent. Parce qu'ils ne savent pas vers quoi ils courent au final. Et du coup, ils arrêtent de courir. Et seulement ceux qui ont vu le lièvre et qui le voient, qui ont senti son odeur, si vous voulez, ils continuent la course. Alors Jésus n'est pas un lièvre, évidemment, mais on est appelé à saisir de lui, comme lui-même s'est saisi de nous. Mais le modèle du chrétien découragé, ce n'est pas forcément celui qui n'a jamais fait cette rencontre personnelle avec Jésus. C'est aussi, et c'est plus quotidien, celui qui tout simplement passe par moments difficiles, parce qu'il se sent découragé, parce qu'il voit que dans sa vie, il y a des péchés récurrents qui reviennent, qui reviennent, et qui reviennent, et il se dit, mais comment faire? Où est-ce que je vais trouver la force nécessaire? J'en peux plus de cette situation. Quoi que je fasse, ça ne marche pas, je retombe dedans. Peut-être que ce matin, vous êtes dans cette situation, peut-être que vous êtes découragé, peut-être que vous ne sentez plus le Seigneur, peut-être que vous avez l'impression que même que ce que vous faites, c'est tellement rikiki par rapport à ce que d'autres font. J'aimerais vous encourager ce matin, en vous racontant, encore une fois, cette petite histoire. Imaginez en sortant du culte, vous recevez un appel d'un ami chrétien digne de confiance, et il vous dit « Viens vite, place Bellecour, Jésus est là. Pendant quelques heures, il est là. » Imaginons que c'est vrai. Qu'est-ce que vous faites? Moi, je vais vous dire ce que je fais, et je suis sûr qu'il y en a beaucoup dans ces salles qui feraient pareil que moi. Je cours comme un dératé. Je vais à la place Bellecour, je veux rencontrer Jésus, quoi. Et ce qui va arriver très rapidement, parce que contrairement à certains dans cette salle, je ne suis pas forcément très bon en course à pied et en endurance, c'est qu'au bout de, un kilomètre, 500 mètres, je vais commencer à être un petit peu essoufflé. Et je risque d'avoir du mal à continuer, quoi. Mais le simple fait de savoir qu'il y a Jésus qui est là-bas, même si je suis mort, j'aurais qu'une envie, c'est continuer. Vous voyez ce que je veux dire? Et mes amis, l'encouragement que j'ai pour vous ce matin, si vous êtes découragés ou si vous êtes essoufflés, c'est que Jésus, il n'est pas à Place Bellecour, mais il est spirituellement proche. Alors je sais que la vie spirituelle, c'est pas facile, que parfois on est essoufflé. Mais si vous vous rappelez ce vers quoi vous courez, vers qui vous courez, retrouvez des forces, mes amis, parce que c'est Jésus, celui qui vous aime plus que tout au monde. C'est Jésus qui vous a aimé le premier. C'est vers lui qu'il faut courir et c'est lui qui vous donne la motivation. Et la bonne nouvelle, c'est que plus on s'approche de Jésus et plus on l'entend, plus on le voit, plus on perçoit sa splendeur, sa beauté. Ce n'est pas simplement un Jésus qui est loin et puis qui tout d'un coup apparaît. C'est un Jésus qui, au fur et à mesure qu'on s'approche de lui, qu'on avance sur ce chemin, il est de plus en plus présent et il nous enveloppe de son amour. Et c'est ça l'encouragement.
C'est ça l'encouragement. Et si ce matin, vous vous dites que vous êtes découragé parce que vos œuvres à vos yeux sont petites par rapport aux grandes œuvres de vos amis chrétiens, laissez-moi avec cet encouragement aussi. Vous savez quoi ? Si ce matin, je suis devant vous et que la moitié des gens ici sont bouleversés et changent de vie, et si après, je rencontre deux personnes non chrétiennes et qu'elles se convertissent en discutant avec eux, mais que dans un cas comme dans l'autre, j'ai fait ça par orgueil ou par esprit de rivalité, alors évidemment qu'il y aura des conséquences positives pour ceux et celles qui auront changé. Hein. Il faut se réjouir de cela. Mais aux yeux du Seigneur, ce que j'ai fait, c'est de la paille, c'est peanuts. Mais si, le matin même, une personne de l'Église en apparence qui ne fait pas des choses incroyables, a simplement souri par amour à un nouveau dans l'Église, par amour, et bien ça a une valeur éternelle. Et ça, c'est ce que Dieu aime. Rappelez-vous de ça. Ce n'est pas forcément les grandes choses qui vous rapprochent de Dieu et qui font sourire le Seigneur. C'est les actes d'amour. C'est ça la clé de la vie chrétienne. Troisième type de chrétien, métromane. Alors, vous allez vous dire, c'est quoi métromane, c'est quoi cette histoire ? Métromane, c'est le chrétien, vous savez, il s'est cru attendant le métro à TCL. On lui a donné un ticket gratos, il est passé, et tout ce qu'il fait maintenant, c'est attendre Jésus comme on attend le métro. Il s'est assis, et il attend comme ça. Il est là, comme ça. Ah, il met longtemps à venir, ce Jésus. Hein. Il est en grève ou quoi ? Non. Métromane, mes amis, non, mais il faut faire attention à ça, et je sais que dans ma vie, ça m'arrive souvent. Métromane, il a très bien compris la justification. D'ailleurs, c'est le premier à citer Éphésiens, c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, pas par vos œuvres. Et Amen, il a raison de le citer. Par contre, il est moins prompt à citer Jacques, par exemple, qui dit « Si votre foi est morte, je ne sais pas si vous avez vraiment la foi, mes amis. Hein. » Il croit que parce qu'il croit simplement que Dieu existe, tout est bon. C'est bon, c'est fini. Mais ce que Métromane n'a pas compris, probablement, ce qu'il a mal compris, c'est que quand on est sauvé par la foi que nous donne Dieu, une foi vivante, elle porte des fruits. C'est dans la nature de la foi vivante de porter du fruit. C'est-à-dire que si jamais vous ne portez pas du fruit, c'est que vous n'avez pas la nature de la foi vivante. De la même manière que vous n'avez jamais rencontré un cheval qui aboie, ça n'a aucun sens. Un cheval qui aboie, c'est pas naturel, c'est pas dans la nature d'un cheval d'aboyer. C'est pas dans la nature d'une foi de ne pas porter de fruits. C'est pas les œuvres qui vous sauvent. Mais une foi qui n'est pas vivante, c'est pas une foi qui sauve. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. C'est pas une vraie foi. C'est pas une vraie foi. Et d'ailleurs, on est appelé de partout dans le Nouveau Testament à être rempli d'une foi qui est animée par l'amour, une foi vivante, une foi vivante. C'est ça, mes amis, ce à quoi on est appelé. Et Métromane, il a tendance à oublier qu'il n'est pas simplement appelé à être assis sur une chaise et à attendre que le métro arrive. Il est appelé à agir, à produire des œuvres bonnes préparées par avance. Alors évidemment, il ne s'agit pas de faire tout avec ses bras musclés, sinon on n'y arriverait pas. Il s'agit de se laisser remplir par la grâce de Dieu. Dans cette même épître aux Philippiens, vous avez Paul qui dit c'est Dieu qui produit. Pardon, c'est pas celui-là, je ne suis pas sûr que c'est dans Philippiens, mais en tout cas c'est dans l'Écriture. Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire. Mais il y a aussi ce passage dans Philippiens où Paul dit je peux tout par celui qui me fortifie. C'est-à-dire que Métromane, il faut qu'il se lève par la grâce de Dieu, en fait, et qu'il agisse par la grâce de Dieu. Il faut qu'il soit renouvelé par cette grâce de Dieu. Voilà donc du coup ces trois figures que l'on peut rencontrer dans nos vies chrétiennes, dans nos vies personnelles ou autour de nous, et qu'on est appelé à dépasser. Et la bonne démarche que nous propose Paul, c'est d'avoir les yeux fixés sur Jésus, de ne pas regarder en arrière et d'être tendu en avant. Et j'aimerais juste revenir sur ce ne pas regarder en arrière et être tendu en avant, c'est très important. Je ne sais pas si vous connaissez cette histoire dans l'Ancien Testament de la femme de Lot. Est-ce que vous vous rappelez ce qui se passe ? Elle se retourne et elle est transformée en statue de sel. Vous savez, mes amis, la vie chrétienne, si vous passez votre temps à regarder en arrière, vous n'avancerez pas. Vous serez figé comme une statue de sel. On n'est pas appelé à regarder en arrière. Je sais que ce n'est pas facile. Parce que, qu'est-ce qui se passe quand on regarde en arrière ? Il y a deux types de souvenirs qui remontent. Il y a des gens, et j'en fais partie, ou j'en ai fait partie, qui regardent en arrière en se glorifiant.
Ah, je me souviens, il y a 2 ans, j'ai fait ça, il y a 5 ans, j'ai fait ça. Mais c'est maintenant qui compte, c'est pas hier. Racheter le temps, aujourd'hui. Ce que tu as fait hier, gloire à Dieu, alléluia, sincèrement. Mais c'est aujourd'hui qu'il faut agir. Tu es encore ici, tu es encore ici-bas, il faut produire des œuvres bonnes, il faut surabonder d'œuvres de grâce. Il y a aussi, c'est plus difficile, des gens qui regardent en arrière et qui sont écrasés par le poids d'un traumatisme personnel, quelqu'un qui leur a fait du mal, ou d'un péché qu'eux-mêmes ont commis. Et c'est vrai que c'est difficile. Et là, il n'y a pas de secret. C'est vrai que c'est un travail avec l'Esprit Saint en nous, à la fois de pardon de ceux qui nous ont offensés, qui est un don surnaturel. Hein. C'est tellement difficile de pardonner. Et aussi d'apprendre à laisser Dieu nous pardonner aussi, de comprendre que Dieu nous pardonne. Il ne s'agit pas de ne jamais regarder en arrière de ce qu'on a fait. Par exemple, typiquement, je pense que c'est vraiment quelque chose de tout à fait sain, qu'à la fin de la journée, par exemple, de prendre un petit temps en priant et en demandant à l'Esprit de nous montrer dans la journée, là, on n'a pas forcément abondé d'œuvres bonnes et agi avec amour. Et de demander à l'Esprit Saint, non seulement de nous pointer là où ça ne va pas, et de demander pardon, mais aussi de lui demander de travailler en nous pour que le lendemain, on puisse travailler ces aspects-là par sa grâce. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais regarder en arrière, c'est pas ce à quoi l'Écriture nous appelle, c'est pas ce à quoi Paul nous appelle dans ce à quoi il faut l'imiter. Être tendu en avant, comme une course, comme un coureur. Voilà ce à quoi on est appelé également, être tendu en avant, constamment les yeux fixés sur une progression du caractère. On est appelé à ça, les fruits de l'esprit dans Galates, c'est quoi ? C'est un renouvellement du caractère. On est une nouvelle créature, il faut se dépouiller du vieil homme et revêtir cet homme nouveau. On change, on est appelé à se dévêtir de notre ancienne manière d'agir et tendu en avant pour être parfaitement cette nouvelle créature à laquelle on est appelé par Jésus-Christ, être cœur à cœur avec Jésus. Et on est appelé aussi à imiter Paul et ceux qui lui ressemblent. Vous savez, l'homme est un être d'imitation. Regarde, les enfants, par exemple, ils sont prompts à imiter. À la cour de récré, ils imitent les policiers, les voleurs. Et on est comme ça, on est fait comme ça. On imite. On n'apprend pas forcément tout de manière intellectuelle, on apprend en regardant les autres, en observant. C'est comme ça qu'on s'imprègne. Je vous encourage autour de vous à voir s'il n'y a pas des hommes et des femmes qui sont dignes d'être imités. Voilà. Je crois que c'est Jonathan Edwards, mais notre pasteur qui s'y connaît bien, qui connaît bien ce personnage, me contredira peut-être, viendra me rectifier, qui disait dans ses résolutions, si je rencontre quelqu'un qui a quelque chose où je sens qu'il y a une manière particulière de vivre avec Jésus qui peut m'encourager, alors je m'engage à l'imiter. Comme Jonathan Edwards, comme ce à quoi Paul nous appelle, apprenons à imiter ceux qui sont en avance sur tel ou tel aspect de leur vie spirituelle. J'aimerais finir par un dernier élément que Paul mentionne. Mes amis, vous n'êtes pas tout seuls. On n'est pas tout seul à cette course. Ce n'est pas une compétition les uns contre les autres, attention. Hein. On est tous dans le même bateau. Je ne sais pas si vous connaissez Koh-Lanta. Alors, ma femme déteste ça, à mon grand désarroi. Si certains parmi vous aiment ça, venez me le dire en secret, on s'organisera des petites soirées ensemble. Pour ceux qui ne connaîtraient pas cette magnifique émission, ce sont des aventuriers qui cherchent à obtenir la victoire. Ils sont sur une île paradisiaque, mais sans tous les bonheurs de la vie artificielle de nos sociétés contemporaines. Et ils ont une série de défis régulièrement. Et puis, l'équipe qui échoue, c'est en tout cas au début, ça marche comme ça. Il y a 2 équipes, les jaunes et les rouges. Et l'équipe qui échoue, elle va devoir éliminer un de ses membres. Et ce qui m'a toujours marqué, c'est qu'au-delà des compétences physiques des membres des équipes respectives, ce qui fait la différence, c'est la cohésion de groupe. Vous pouvez avoir une équipe avec des gens super forts, super musclés. S'il n'y a pas de motivation collective, ils vont perdre. Et c'est pareil, mes amis, dans l'Église. Si on n'est pas tout seul, c'est aussi pour une raison. Et la Bible nous le dit elle-même. Si vous êtes seul et que vous tombez, qui vous relèvera ? Mais si vous êtes 2 et que l'un tombe, l'autre le relèvera. Mes amis, on n'est pas seul face à Jésus. On est membres d'un seul corps, tous ensemble. Si vous regardez la personne qui est à gauche et à droite, a priori, vous faites partie d'un même corps. C'est fou quand on y pense. Et pourtant, est-ce qu'on le vit ? À Philippe, il ne le vivait pas correctement. Moi, mon encouragement pour vous, c'est de vivre votre chemin de course en vous accompagnant les uns les autres, en nous accompagnant les uns les autres. Parce que c'est ce que le Seigneur nous demande de faire. Et c'est aussi comme ça qu'on abonde d'œuvres bonnes et d'amour. Revenons à la question initiale. Chrétien et maintenant. Comme de nombreux penseurs chrétiens depuis le début
de l'émergence du christianisme jusqu'à aujourd'hui, à l'image de Chrysostome, il faut répondre tout simplement, je n'ai qu'un but, avancer toujours, et moi j'ajouterai, pour saisir le Christ. Prions ensemble.